Buongiorno bianconeri, ça va bien? On est là, on est prêt ce soir. La Juventus joue en Champions League, Juventus-Villarreal, match valable pour le passage au quart de finale en Champions League, ce qui nous permettrait d'accéder à ce micro-Olympe des 8 équipes les plus fortes d'Europe. Et oui, parce que quoi qu'on en dise, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Nous, ça fait 2 ans qu'on se fait niqué au huitième de finale, mais là j'ai une bonne impression. Alors je ne veux pas du tout porter la poisse, mais ce matin je me suis réveillé, disons, entre le trick et la trick et la track, et avoir le track, vous voyez ce que je veux dire? Non bon, blague à part par rapport à la trick, mais c'est vraiment une excitation, c'est vraiment une excitation de sous-fond parce que c'est la Champions, parce qu'on y arrive assez bien, même trop bien par rapport à comment les choses s'étaient mises à un certain moment de notre championnat. Donc, waouh, je frémis pour qu'on soit ce soir et j'ai une bonne impression de victoire. Mais c'est le track aussi. C'est le track parce que une sortie de la Champions League éventuelle contre le Villarreal, ça serait la troisième année de suite qu'on serait au huitième de finale. Et j'ai l'impression que quand même cette Juve ne le mérite pas. La Juve de cette année, qui a très mal commencé, qui a un peu mieux continué et qui maintenant, depuis 15 matchs, a retrouvé une certaine solidité, a fait des matchs nuls que contre les grandes équipes, Napoli, Atalanta, Milan, Torino. Bon, on peut la considérer quand même une équipe qui met en difficulté les bigs. Euh, donc voilà, un peu le track, parce que ça va être vraiment un point capital pour notre saison, ce passage au quart de finale. Ça permettrait de assurer encore plus cette sécurité que les joueurs sont en train de retrouver petit à petit, et ça n'a pas été difficile. Vous connaissez ma thèse, un Cristiano Ronaldo qui nous quitte à 2 jours de la fin du mercato. Forcément, après, tu fais les premiers 4 matchs de merde parce que l'équipe perd ses convictions et elle se soutenait à la béquille Cristiano Ronaldo parce que oui, c'est un grand champion. Oui, il la mettait dedans dans toutes les façons possibles et imaginables. Ça, c'est incontestable. Mais l'équipe s'appuyait dessus. Et c'est là qu'on disait, c'est Ronaldo le problème. C'est pas Ronaldo joueur le problème, c'est que l'équipe s'appuie trop dessus. Et on l'a vu dans les 4 premiers matchs. Psychologiquement et techniquement, il nous manquait quelque chose. Après, ça a été un crescendo. Vous connaissez aussi mon avis sur la saison jusqu'à maintenant de la Juventus. Mais maintenant que la situation semble s'améliorer, je pense qu'un passage au quart de finale en Champions League, ça pourrait être limite quand tu mets le tampon sur quelque chose. Tu vois, tu scelles le truc. Tu dis la Juve, c'est ça. La Juve, c'est une équipe que 2 points. Une équipe qui peut prétendre aux 4 premières places en Serie A, peut-être même pas la première, on verra comment ça évolue, mais qui peut prétendre à être dans les 4 premières d'Italie. Une équipe qui arrive en finale de Coppa Italia. On a un pied dedans, hein. Je ne dis pas que c'est fait, mais on a un pied dedans. Une équipe qui peut prétendre à être dans les 8 premières d'Europe. Et je pense que tout cela, ça va nous faire une année tremplin. Alors, pas une année de transition, parce qu'à la Juventus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas envisager, que tu te dises pendant un an, on planifie de rien gagner pour reconstruire. Ça, c'est pas possible. Mais une année tremplin, une année où tu essayes de ton maximum, tu fais tout ce que tu peux, et la Juve est en train de le faire depuis 15 matchs, pour obtenir des meilleurs objectifs que ceux que tu t'étais préfixés. Après, vous savez que pour le championnat, il faut un suicide de masse. Il faut un mode comme dans Family Guy et dans les Griffins, qu'un mec allait dans la secte et que tout le monde voulait se suicider avec le jus d'orange. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette scène. Bref, il faudrait vraiment un suicide de masse de celles qui sont au-dessus de nous en Serie A pour pouvoir accéder au Scudetto. Mais néanmoins, la Juventus a quelque part solidifié la sécurité de la 4e place. Aujourd'hui, on joue pour arriver au quart de finale en Champions League. Et ça va être que du bonheur. J'espère. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, l'humour du jour, c'est trick et track. Un peu entre les deux. Comment on y arrive? On y arrive, comme dit, d'un point de vue des résultats,
par des bons résultats. On y arrive avec une équipe qui est quand même fatiguée par rapport aux plusieurs absences qu'on a. Souvenez-vous toujours, on a 3 absents de longue durée, c'est-à-dire qu'ils ont terminé leur saison. Chiesa, McKennie et tout le monde oublie, mais Caio Jorge, il n'est pas là. Il a fini sa saison aussi. On a récupéré Chiellini et Dybala parce qu'ils ont fait 2 entraînements ou un entraînement et demi avec le reste du groupe. Par contre, dans le football professionnel, quand tu récupères d'une grosse blessure, tu ne vas pas jouer le premier match titulaire. Tu vas peut-être faire d'abord 20 minutes, 30 minutes, après 70 et après reprendre petit à petit les 90 minutes. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire contre la Sampdoria, parce que Chiellini n'était toujours pas dispo et Dybala non plus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, je pense, faire de les titulariser avec les Villarreal. Ça serait un trop gros risque. Donc, je pense qu'on va partir avec la formation que je vous ai postée aujourd'hui sur les réseaux. Donc, couple de centraux, Rugani et De Ligt. Rugani, il n'a pas défiguré dans ses dernières apparitions. Ma foi, il a bien fait. En externe, on devrait avoir d'un côté Danilo et de l'autre, je parie assez pour De Sciglio parce que dans un match de Champions League, Allegri va beaucoup plus viser l'expérience que la jeunesse et la fraîcheur, au moins pour donner une base de solidité à l'équipe. Donc je parie plutôt sur De Sciglio du côté gauche. Au milieu de terrain, on est limite forcé. T'as Arthur et Locatelli. Et d'ailleurs, Locatelli, hier, dans la conférence de presse, nous a bien fait comprendre qu'il s'entend très bien avec Arthur d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue du football qu'il joue. Donc, on semble avoir trouvé un couple de milieu de terrain qui peut tout à fait soutenir les rythmes de la Champions League, du moins. Après, sur la gauche, on aura Rabiot. Je sais, et je le pense comme vous, Rabiot, pourquoi il est toujours titulaire? Parce que Allegri a un fétiche, la mezzala à gauche doit être gaucher. Pourquoi? Parce que surtout dans cette formation que je suis en train d'expliquer, ce 4-4-2 qui devient un 4-3-3, souvent la mezzala à gauche, elle va aller couvrir sur le côté pour passer un 4-4-2 en phase défensive. Et donc Rabiot est le seul qui peut le faire de façon hybride. Parce qu'on aurait Bernardeschi aussi qu'on pourrait mettre là qui est gaucher. Par contre, là, tu pars plutôt sur un 4-4-2 qui reste un 4-4-2 en phase d'attaque. Parce que Bernardeschi, en tant que mezzala, il a pas beaucoup... Il peut le faire, il l'a déjà fait dans le passé, mais c'est pas vraiment son rôle, quoi. Et il y aura donc Cuadrado de l'autre côté, pour terminer mon discours, que le 4-4-2 devient 4-4-3 parce que les 3 milieux de terrain glissent dans l'axe et Cuadrado se détache vers l'avant pour aller rejoindre Morata et Vlahovic dans l'attaque, pour former un trident d'attaque. Donc ça, c'est normalement, de ce que disent les journalistes italiens, et aussi, ça rencontre aussi mon opinion à moi, la formation la plus probable. Après, on n'est pas à l'abri qu'Allegri nous fasse ce qu'on appelle une allegrata, c'est-à-dire faire quelque chose que personne ne s'attend. Dybala de la première minute, je ne sais pas, ou Miretti, non. Ça va pas arriver. Faut pas rêver non plus. Bref, aussi Unai Emery, il a fait sa conférence de presse. Apparemment, Albiol devrait jouer. Dans le dernier match du Villarreal contre le Celta Vigo, gagné 1-0, Albiol a dû sortir pour un petit problème physique, mais apparemment, il serait totalement récupéré. Il devrait avoir Lo Celso et Grönwald en attaque, comme la dernière fois. Et quelques petits doutes sur Moreno aussi. Donc voilà, c'est comme ça que le Villarreal y arrive, c'est comme ça que nous y arrivions. Moi, j'aimerais bien entendre votre opinion. Comment vous vous sentez déjà? J'aimerais vraiment le sentiment. Est-ce que vous aussi, vous avez l'excitation et à la fois la peur sous-jacente? Laquelle gagne des deux à ce moment chez vous? Et puis comment vous voyez aussi le résultat final? Est-ce que vous êtes confiant pour la victoire? Est-ce que à votre avis on va gagner facilement ou on va gagner dans les 90 quand même? Ou on va aller au 120 ou on va aller au penalty? Voilà, donnez-moi vos impressions. J'aimerais beaucoup vous entendre. Et si vous voulez bien, un petit like pour faire remonter la vidéo dans le référencement.
toujours, n'oubliez pas que si vous m'aidez à faire grandir cette chaîne, c'est avec les interactions. Donc, commentaires et likes. Si vous êtes nouvel arrivant aussi, je me présente, je m'appelle Michel-Ange. On fait souvent des analyses post-match, des vidéos en semaine vis-à-vis de la situation de la Juventus. On donne des opinions, voilà, on discute un peu. Donc abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à ce soir, parce qu'il y aura bien entendu la vidéo post-match. Et j'espère que ça sera dans la joie, dans l'ivresse et la bonne humeur. J'espère vraiment. Fino alla fine, forza Juve. Ciao!